Une fois le petit déjeuner englouti, tout le monde descendit pour vaquer à ses occupations. Stan, Basil et Edgar partirent en direction du port pour aider Gregory à ramener de la nourriture pour les clients de l'hôtel. Le félin rassura Léo en lui disant qu'il serait présent pour le repas à la taverne, assurant que tout se passerait bien. Lara suggéra qu'avant de partir pour le marché, Léo visite le bâtiment, car il n'avait pas eu le temps de le faire la veille. Le principal intéressé n'était pas particulièrement contre, curieux de voir comment dormaient les différents types d'habitants de ce monde. Ils se dirigèrent donc vers l'accueil, où ils apprirent que suffisamment de chambres étaient vacantes, et, heureusement, il y avait au moins une chambre par étage de libre. Oh, et essayez d'être discret aux alentours de la 113. On a un client qui dort beaucoup et qui a le sommeil léger, en plus de ne pas apprécier le bruit. Alors il doit être encore en train de dormir. Le réceptionniste semblait gêné. Vous voulez parler de ce client qui est arrivé il y a quelques jours Desmond Almundi, c'est ça? Lui-même. De même pour la 320 avec Madame Clara Fairpoint et la 410 avec Mademoiselle Sarah Crawford. Lara avait l'air inquiète. Oh, d'accord. On va éviter de faire trop de bruit. En tout cas, merci du conseil. Lorsqu'ils montèrent les marches, la fille vit le regard curieux du garçon, puis se pencha à son oreille en chuchotant. En fait, c'est juste qu'on a accueilli un client particulier avant-hier. C'est un touriste. Personne dans la famille en dehors de mon père ne l'a encore vu. Et encore, mon père ne l'a vu qu'à la remise des titres de séjour. Léo leva un sourcil. Le Desmond? Oh, c'est bizarre. Ouais. Après, je pense que c'est juste parce qu'il est pas du coin, et qu'il n'a pas encore pris ses marques. Ou bien peut-être qu'il ne sait pas que le personnel ici n'est pas inaccessible. En tout cas, c'est dommage parce qu'il a l'air jeune et quelqu'un de charmant de ce qu'on m'a dit. Enfin bon, vu qu'il dort, on va éviter de faire trop de bruit et le déranger, d'accord? Avec un peu de chance, il viendra nous voir dans la semaine et il pourra nous raconter quelques histoires de son pays. Le garçon acquiesça, puis, au sommet du grand escalier, ils arrivèrent dans un petit couloir débouchant sur un embranchement. Sur la gauche se situaient les chambres 100 à 111, et sur la droite, les chambres 112 à 121. Ils prirent le couloir de droite dans le plus grand silence. Malheureusement pour eux, la seule chambre de libre à cet étage était la 112, juste en face de celle occupée par le client endormi. Discrètement, ils ouvrirent la porte avec la clé spéciale que Lara avait récupérée à la réception, puis ils entrèrent, tout en veillant à ne pas claquer la porte. La chambre destinée aux Coots était des plus sommaires malgré son immensité. 3 lits ovales de 2 mètres de diamètre, un meuble contenant quelques livres, ainsi qu'une assez large armoire avaient été mis à disposition des éventuels clients. Lara traversa la pièce près de la porte qui devait abriter les toilettes et fit signe à Léo de s'approcher discrètement. Ce qu'il ne tarda pas à faire après avoir tâté un des matelas et découvert qu'il était plus rigide que celui dans lequel il venait de dormir. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de baignoire ? Demanda-t-il à Lara en chuchotant. Tout est en bas. Déjà qu'acheminer l'eau de la rivière vers chaque toilette a été un défi monstrueux pour les architectes, de ce que mon père m'a dit, alors imagine ce que ça aurait été de construire des bassins de plus de 3 mètres de profondeur à chaque étage. Ah ouais, pas faux. Donc ce sont des bains communs ? La loutre hocha de la tête. Oh, ok. En fait, disons que chez nous, on a un rapport au corps bien plus personnel. Remarque, on peut dire pareil des relations sociales. Beaucoup de gens préfèrent rester seuls, alors qu'ici, bon, après, je n'ai pas vraiment vu le reste du monde, mais vous avez l'air tous plus ouverts les uns envers les autres. Enfin, moi, je trouve ça fascinant, en tout cas. Lara écoutait les paroles du garçon, à la fois intriguée, mais aussi un peu triste. Waouh, ça n'a pas l'air trop génial, ton monde, vu la façon dont tu en parles. Ouais, parfois, c'est... Oui, c'est pas bien... c'est pas bien facile. Léo s'étira. Mais bon, après, ça veut pas dire que je ne connais pas des gens formidables. Hein. Les gens chez nous, c'est comme des tortues. Il suffit de les approcher de la bonne manière pour qu'ils se replient pas sur eux et ils s'ouvriront à toi. Hein ? Mais pourquoi une tortue ? Le garçon soupira, un peu vexé de s'être fait interrompre dans son délire philosophique. Bon, c'est pas grave. Bon, on va voir les autres chambres ? La fille approuva, puis ils sortirent discrètement de la chambre. Une silhouette féline déambulait dans le couloir en direction des escaliers d'un pas tellement léger que l'on aurait cru qu'une ombre se déplaçait. Elle s'arrêta lorsqu'elle entendit les 2 adolescents fermer la porte. Elle se retourna, et Léo put voir un félin au visage relativement jeune dont le motif sur son pelage était fabuleusement élaboré. De longs traits noirs partaient de son museau pour faire le tour de ses yeux. Son front était couvert par une relativement longue touffe de cheveux bruns recouverte par un chapeau noir élégant, et son pelage doré était parsemé de taches noires dont certaines s'étendaient jusqu'à son cou. Mais non seulement ce félin avait un très beau visage, sa tenue vestimentaire n'était pas en reste. Et même si ses chaussures en cuir noir et son pantalon en velours noir lui donnaient déjà une apparence classe et distinguée, c'était surtout son veston sans manches noires au motif floral délicatement cousu et recouvrant une chemise rouge bordeaux qui rendait cet homme particulièrement charismatique. Lara remarqua l'homme qui les observait et s'inclina, gêné. « Oh, bonjour, vous devez être monsieur Almundi. On ne vous a pas réveillé, j'espère ?» Le félin vit le renard et l'observa d'un air curieux avant de bâiller. Non, je me suis réveillé juste avant. Je vous ai quand même entendu ouvrir la porte. » Lara et Léo s'excusèrent. « Ah, ce n'est rien. Et vous êtes ?»
Oh, je suis Lara Edelson, la fille du maire de la ville. Le jeune Coutts écarquilla les yeux d'un air choqué. Toute trace de glace disparut en un instant pour laisser place à de la gêne. Oh, pardonnez-moi de ne pas vous avoir reconnu, mademoiselle, en fait, je vous remercie pour votre accueil. Oh, ah, bon, ce n'est rien, vous inquiétez pas. Elle présenta Léo. Et voici... Le regard du félin s'illumina. Léo Davis, je présume? Le voyageur des mondes? Oh, c'est un honneur de vous rencontrer, vous aussi. Un bruit se fit entendre. C'était celui d'un ventre qui criait famine. Le Coutts s'adressa un regard gêné aux adolescents. Ah, si vous voulez bien m'excuser, je vais aller manger un coup. C'était un plaisir de vous rencontrer. L'homme se retourna et se dirigea vers le couloir menant aux escaliers avant de s'arrêter à nouveau. Oh, et monsieur Davis, une autruche aurait été plus judicieuse dans votre analogie. Une tortue, c'est un peu trop... respectable. Sur ces mots, il laissa les deux adolescents totalement confus. 40 secondes plus tard, lorsqu'il s'était assuré que le jeune félin n'était plus dans le coin, Léo demanda à Lara. Mais comment est-ce qu'il connaît mon nom? Oh, tu sais, les nouvelles circulent vite sur cette île et Stan n'arrêtait pas de parler de toi. Non, par contre, ce qui me turlupine, c'est le fait qu'il ait pu t'entendre. On a chuchoté pourtant. Peut-être qu'il a une bonne ouïe, vu ses oreilles de... Il mima des oreilles de chat avec ses mains. Lara regarda impassible le garçon qui haussa les épaules. Alors, d'une, ça en évite, c'est très très mal poli. Ah, oh, pardon, je savais pas. Oh, pas grave, je comprends. Mais de deux, je pencherais plutôt sur le fait qu'il écoutait aux portes, mais bon. Après, j'imagine qu'on l'a vraiment réveillé et qu'il voulait savoir qui avait fait ça. Ouais, c'est possible, même si c'est... Ouais, c'est quand même bizarre. Enfin bon, on va visiter les autres étages plutôt. Les deux adolescents passèrent immédiatement au 3e étage lorsque Lara expliqua que le second étage contenait des chambres pour les Houdini, donc ce n'était pas plus différent que celle de Basile. Et alors qu'ils allaient prendre le couloir menant à la chambre 307, ils virent une billeurne relativement âgée, mais visiblement très en forme. C'était la première fois que Léo voyait une femme castor, et bizarrement, ça passait mieux que ce qu'il aurait imaginé. « Bonjour Madame Fairpoint », dit Lara en s'inclinant légèrement en avant. « Oh, bonjour Lara, comment vas-tu? Je vois que tu es en très charmante compagnie ce matin. » La femme portait une simple et longue robe beige et un collier à la pierre noire rayée d'or. « Je vais très bien, merci. » Elle vit que la femme n'avait pas rangé la clé de sa chambre et la gardait en main, en plus d'avoir une valise dans l'autre. « Oh, vous partez aujourd'hui ?»« Hélas, oui, le travail m'appelle à Billiard. Je n'ai vraiment pas envie d'y retourner avec ce chantier en cours. Il y a beaucoup trop de bruit pour pas grand-chose et beaucoup d'ennuis à venir, c'est moi qui vous le dis. Enfin, de toute façon, je reviendrai à la fin de la semaine pour voir la finale. J'espère que vous vous amuserez bien, autant toi et ton équipe que celle de Gareth. » Lara lui adressa un sourire franc et sincère. « On y compte bien. En attendant, on va s'entraîner sans relâche pour vous offrir notre plus belle performance. » La femme posa sa main sur l'épaule de la jeune fille et lui sourit à son tour. « Ah, j'ai hâte de voir ça. En attendant, je vous laisse tous les deux. Tu embrasseras ton père de ma part et le remercieras pour les bons services qu'il nous propose ici. On se sent comme des rois. » La femme salua les deux adolescents puis se dirigea vers les escaliers. Lara et Léo, de leur côté, entreprirent de visiter la chambre 307 et ouvrirent la porte. Encore une fois, la disposition de la chambre était assez similaire à celle d'en dessous, avec 3 matelas et quelques meubles. Cependant, les matelas eux-mêmes étaient très différents. D'apparence assez rigide, lorsque Léo se dirigea vers l'un d'eux pour le toucher, il remarqua que non seulement ils étaient assez moelleux, mais que l'intérieur était constitué d'eau. « Ça fait très bizarre la première fois. Essaye-le si tu veux », lui suggéra Lara. La curiosité était trop forte pour ne pas l'essayer. Léo avait déjà entendu parler des lits à eau, mais jamais il n'avait eu l'occasion d'en essayer un. Il en fit le tour et tenta de poser un genou, mais s'enfonça dedans tant et si bien qu'il manqua de perdre l'équilibre. Le garçon tendit alors le bras le plus loin possible et s'allongea délicatement sur le ventre. Le matelas bougeait tranquillement. La sensation était bizarre. Léo avait l'impression de flotter à la surface d'un lac. Il tenta difficilement de se mettre sur le dos, et fort heureusement pour lui, le lit était suffisamment confortable pour ne pas sentir sa queue être comprimée. Le jeune renard grimaça légèrement lorsqu'il fut rappelé de ce petit détail, mais se laissa bercer par le mouvement de l'eau. Par curiosité, il gesticula et eut finalement plus la sensation d'être sur une part de gelée anglaise géante que sur un matelas à eau. Lara vit le garçon s'amuser et décida d'en faire de même en le rejoignant sur le lit. Léo sortit momentanément de sa transe et fut effrayé lorsqu'il se sentit soulevé. Lara se mit à rire. « Ah, c'est vrai que c'est drôle. Tu es sûr que le lit va tenir? J'ai vraiment pas l'impression qu'il soit aussi résistant que ça. » « Ah, t'inquiète. Les enfants Bjorn qui viennent ici sont souvent plus dynamiques et nombreux sur un seul lit. T'inquiète pas, ça va tenir. En temps normal, ils dorment dans des bassins similaires aux nôtres, mais vu qu'on ne peut pas en construire d'autres, on a trouvé ça comme compromis. » Lara gigota un peu, secouant gentiment le garçon, qui décida de répliquer. Puis elle répliqua à son tour. La minute qui suivit, les deux adolescents n'arrêtèrent pas de se répondre, en appliquant de plus en plus de force sur le matelas, soulevant d'autant plus leur partenaire.
Et ce fut Lara qui remporta la victoire lorsqu'elle mit tellement de force que Léo bascula et tomba du lit, la truffe la première. Le garçon se releva en se frottant le museau. « Ah ouais !» La fille se releva sans attendre et se dirigea vers sa pauvre victime. « Oh pardon, ça va ?»« T'inquiète, c'est bon, je commence à avoir l'habitude. » Il vit le sourire quelque peu gêné de la loutre. « On va voir le dernier étage ?» Lara acquiesça et tous deux sortirent de la chambre. C'est drôle, j'aurais imaginé que tu passerais cette partie. Stan avait pris le livre entre ses mains et lisait les pages sur lesquelles le garçon s'était arrêté pour faire une pause. Un bruit de chasse d'eau se fit entendre et Léo sortit de la salle de bain. C'est vrai que c'est un peu long, mais... je préfère avoir tous les détails vu que certains indices doivent être cachés, même dans la plus anodine des conversations. Ah ça, je vois que tu appliques mon principe du rien n'est inutile à la lettre. Je suis certain que tu as raté quelques clins d'œil et sous-entendus, mais bon, je vais pas te gâcher la surprise si tu tiens à t'imprégner de tous les détails. Dans tous les cas, fais très attention aux petits indices, tu serais surpris si jamais tu le relis un jour. Oh, et tu veux du café pour continuer la lecture ? Non merci, ça devrait aller. Léo redemanda le livre à Stan, qui ne se fit pas attendre pour le lui passer. Merci. Bon, temps de continuer. Pas de soucis, je serai avec Edgar et Lucien Ferdinand. Là, on va se faire un petit tournoi de Street Fighter. Quoi ? Mais à peine eut Léo le temps de se poser des questions que son esprit fut comme magnétiquement happé par le livre. Il continua la lecture. Comme avec les précédents étages, Lara fit signe à Léo d'être le plus discret possible, au cas où la dernière cliente soit encore en train de dormir. Fort heureusement pour eux, ils croisèrent Mademoiselle Crawford dans les escaliers. La Connie Jean était assez richement habillée. Elle portait un pantalon sombre et un veston violet au motif élaboré et élégant, recouvrant une chemise noire très légèrement entr'ouverte, mettant très peu en avant sa modeste poitrine. La femme avait certes un visage de léporidé aux poils bruns et d'assez longues oreilles, mais ses yeux verts révélaient une intelligence que le garçon n'avait que très rarement vue chez les autres. Globalement, elle avait l'air assez jeune, une vingtaine d'années tout au plus, et avait une carrure plus imposante que celle de Lara. Les yeux de la femme étaient rivés sur ceux du garçon. « Bonjour, monsieur Davis, et bonjour à vous, mademoiselle Edelson. » La voix à la fois tendre et sérieuse de la jeune femme venait de prendre le garçon au dépourvu. « Bonjour. » Lara l'interrompit. « Bonjour, mademoiselle Crawford, vous avez passé une bonne nuit ?» La Connie Jean braqua son regard sur la lutrice et son expression sérieuse changea radicalement. Elle lui adressa un sourire. « Ah oui, parfait. Vous avez des lits aussi confortables qu'à Connie Jean. Vous savez, mon père en est jaloux. Il veut les mêmes. » C'est vrai qu'ils sont bien ceux-là. Enfin, j'ai entendu dire que vous allez à Josei prochainement. Le regard de la femme s'illumina encore plus. On aurait dit qu'elle venait de perdre quelques années. Elle prit les mains de la lutrice et se rapprocha en sautillant. « Mais oui ! Si vous saviez comment j'ai hâte ! Fletcher m'a raconté tellement d'histoires sur ce pays que j'ai envie de le voir de mes propres yeux. J'ai supplié mon père pour y aller, et il a considéré ça comme une bonne opportunité pour renforcer nos liens avec l'extérieur, donc il m'y a autorisé. Bon, ma mère était loin d'être d'accord, mais j'ai utilisé ma technique secrète et ça a marché. Mais c'est génial! Et vous partez quand ? Quand le capitaine sera prêt, donc la semaine prochaine normalement. Et d'ailleurs, je vous en veux pas d'avoir écrasé l'équipe de ma pauvre Serena. Mais j'espère juste que cette victoire n'aura pas été pour rien. Vous avez intérêt à remporter la finale. D'ailleurs, comment va votre frère ? Oh, eh bien, ça va. Il recommence petit à petit à vivre, notamment grâce à Léo. Léo regardait la scène d'un air curieux. Sarah tourna la tête vers le garçon et vit son expression. Oh, je vous suis très reconnaissante de vous occuper de Basile. C'est quelqu'un de très aimé ici, et donc savoir qu'il est entre de bonnes mains me rassure énormément. C'est tout naturel. Il y eut une pause où tout le monde semblait gêné. Enfin, je vais pas vous déranger plus longtemps que ça, je commence à avoir faim. Bonne journée à vous deux. Les deux adolescents la saluèrent, puis elle descendit les marches en direction de la salle à manger réservée aux clients de l'hôtel. Léo et Lara, quant à eux, continuèrent de monter les marches. Léo semblait perplexe. Lara remarqua l'expression perdue sur le visage du garçon. Donc en fait, Sarah, c'est la fille du maire de Connie John. Mais pourquoi est-ce qu'elle parle comme ça ? Vous ne vous connaissez pas tant que ça pour vous voyez ? Oh, ça, on a tous pris l'habitude. En fait, c'est sa mère qui l'a éduquée et... tu verras quand elle viendra pour la finale. Léo ne savait pas s'il devait s'inquiéter ou non. Ils continuèrent de monter et arrivèrent en haut. Ah tiens, il y a encore un escalier. Il mène au toit ? Oui, mais j'aimerais qu'on n'y aille pas. La dernière fois que j'y suis allé, j'ai assisté à l'incident de Billard. Léo se sentit stupide d'avoir posé la question. Ah, je suis désolé. Non, c'est pas grave, tu le savais pas. Puis après un petit silence inconfortable, Lara lui dit souriante. Ah, assez ressassé ce passé. Allons plutôt voir la chambre Connie Jean, d'accord ?
Léo hocha de la tête et les deux adolescents partirent visiter la chambre 420. Encore une fois, la disposition des meubles et des lits était similaire. Lorsque Léo se dirigea vers un des matelas pour voir comment il était, il remarqua qu'il était à mi-chemin entre la rigidité du matelas Coutts et le moelleux de son matelas. Donc, pour résumer, en dehors des lutrices et des... björn. Ouais. Oui, tout le monde dort plus ou moins dans le même type de lit, en fait. Ouais. Après, ça n'empêche pas aux gens de dormir sur des matelas ou dans des bassins. Enfin, c'est à eux de voir, hein, mais généralement, les gens préfèrent dormir dans des lits qui leur sont adaptés. Oui, c'est normal. Mais en tout cas, c'était plutôt intéressant de voir tout ça. Attends, je vais regarder l'heure. Léo glissa sa main droite dans la poche de son pantalon et en ressortit la montre. Il l'ouvrit. Ah ouais, et il est déjà 11h. Vous mangez à quelle heure généralement ? Entre midi et 2. Sachant que notre entraînement est à 14h30 et que... je viens de penser à un truc. Oui, quoi ? Mon père t'a filé ta carte de séjour en arrivant ? Ma carte de séjour... Ah, apparemment pas. En fait, c'est une carte temporaire qui te permet d'accéder à tous les services de l'île. Mon père était censé t'en donner une lorsque tu étais arrivé, vu que tu n'étais pas encore enregistré, mais visiblement il a oublié. Enfin, bon, c'est pas grave. Elle doit être dans son bureau. On va aller la chercher et après on filera visiter le marché en express. Léo acquiesça, puis ils partirent de la chambre en pressant le pas. Les deux adolescents arrivèrent assez rapidement en bas des marches et croisèrent quelques clients qu'ils prirent le temps de saluer correctement. Ils traversèrent ensuite la passerelle réservée aux Edelson et aux personnes autorisées. Lara prit la clé de sa poche, puis ouvrit la porte du bureau de son père. Léo resta dans l'encadrement de la porte et observa la loutre fouiller frénétiquement dans les tiroirs du bureau. Au bout d'une trentaine de secondes, elle tomba sur ce qu'elle cherchait, puis après avoir refermé le tiroir, elle revint vers le garçon, lui donnant un petit morceau de carton rigide. Dessus était inscrit le nom de Léo, ainsi que la mention « carte de séjour temporaire ». Bon, comme tu l'as deviné, tu dois la garder sur toi à tout moment, autrement il faudra retourner ici si tu veux manger, ce qui serait un peu dommage quand même. En effet. Léo glissa la carte dans la poche de sa chemise. Bon. Elle fit signe au garçon de sortir, puis ferma la porte à clé. Et maintenant que ça c'est fait, je vais aller déposer la clé à la réception et on ira ensuite au marché par la porte de derrière. Tu m'attends devant ma chambre ? J'ai un dernier petit truc à récupérer. Léo acquiesça et partit en direction du couloir privé, tandis que Lara partit en direction de la réception en trottinant. Le jeune homme arriva devant la porte de la chambre et attendit. Au bout d'une vingtaine de secondes, il observa ses mains recouvertes de poils noirs. Il avait toujours du mal à croire que tout ce qui était en train de lui arriver était réel. Dans le doute, il tapota la paume de sa main gauche avec le pouce droit, sans non plus trop enfoncer sa griffe. Ouais, c'est pas un rêve. Le garçon retroussa petit à petit sa manche droite et vit au niveau du milieu de son avant-bras que la transition entre les poils noirs et roux était plutôt maladroite. Peut-être que je m'y ferai d'ici quelques jours. Son oreille droite tourna automatiquement vers la porte de l'entrée du couloir, puis il tourna le reste de la tête vers Lara, qui venait d'arriver en haletant légèrement. Elle se dirigea vers le garçon et vit sa manche retroussée. Tu faisais quoi ? J'étais juste en train de regarder mon bras. Ça, j'avais remarqué. Disons que ça fait même pas 24 heures que je suis comme ça et je l'ai jamais été auparavant, donc ça fait un petit peu... bizarre ? Ouais, pour le coup, je peux qu'imaginer. Ouais, mais bon, disons que c'est ma punition pour avoir commis l'irréparable. Hein ? Comment ça ? Je t'ai pas dit pourquoi je suis venu ici ? Non ? Je croyais que tu étais là parce que Stan voulait juste se débarrasser de ton impureté pour t'éviter des ennuis à cause de tes pouvoirs instables. Quoi ? Mais tu le savais déjà ? Bah oui, c'est une des premières choses dont Stan nous a parlé. Il nous a dit qu'il était venu ici pour voir si son monde te conviendrait pour ta future purification. Oh, le sale peu... Ah, mais il m'a jamais osé le dire directement. C'est quand même bizarre qu'il soit autant déterminé à vouloir m'aider. Peut-être qu'il se sent coupable de quelque chose et que c'est sa façon à lui de se racheter pour t'avoir infligé cette malédiction. Ouais, sans doute. Bon, par contre, tu diras pas à Stan ce que je viens de dire. Hein. On lui avait promis de ne rien dire à propos de tout ça. Bon, visiblement, il a involontairement déjà vendu la mèche, donc bon. Attends, on va aller dans ma chambre au cas où il y a des oreilles qui traînent. Elle ouvrit la porte, puis fit signe d'entrer. Après l'avoir refermée, elle lui demanda. Ouais, donc, qu'est-ce que tu aurais fait qui te vaille la peine d'être envoyé ici aussi rapidement ? Lara vit que le garçon était un petit peu embarrassé. Tu sais, tu peux tout me dire, hein, je dirai rien. Comme t'avais promis à Stan et finalement tu l'as dit ? Léo souriait. L'ouverture était trop belle pour ne pas lancer une petite pique bien sentie. Lara, vexée, lui donna une petite tape à l'oreille. « Aouh ! Non, t'inquiète, c'est pas quelque chose d'horrible ou quoi, hein, je peux en parler aux autres, t'inquiète. » La fille leva un sourcil interrogateur. « En fait, j'ai
J'ai triché involontairement à un examen et... Involontairement? Ouais, en fait, disons que j'ai remonté le temps sans le vouloir et ensuite j'ai profité de cette faille pour prendre le temps de me préparer. Ah, ok. Bon, c'est pas très cool, même si j'aurais probablement fait pareil, en fait. Y a pas autre chose? Léo ne se sentait pas fier. Il regardait vers le sol. Ouais, dans notre monde, les gens jouent à des loteries pour gagner de l'argent. Et j'ai triché un de ces jeux pour gagner... beaucoup d'argent. Hein? Mais pourquoi prendre autant de risques si tu savais que ça allait t'attirer des ennuis? Le garçon lança un regard furtif à la fille, puis de nouveau vers le sol. Eh bien... ma famille n'était pas ce que l'on pourrait appeler particulièrement riche. On vivait correctement, hein, mais la moindre erreur pouvait nous attirer d'assez gros ennuis. Et avant-hier, mon père a perdu son travail à cause de certaines décisions prises par des gens de l'administration. Et si mon père n'avait plus de travail, en fait ça voulait dire qu'on allait au-delà de temps difficiles parce que notre monde repose presque que sur l'argent. Et si t'as pas d'argent, t'es rien. Pour le coup, c'est presque comme si tu méritais pas de vivre en fait. Lara regarda le garçon, horrifié. Léo le remarqua et fut encore plus embarrassé. Enfin, c'est pour ça que quand j'ai vu ce jeu qui nous permettrait de gagner tellement d'argent qu'on n'aurait plus à se soucier de notre survie, j'ai pas hésité un seul instant. Je voulais sauver ma famille et grâce à mes pouvoirs, j'ai pu le faire. Lara observa Léo inquiète. Mais pourquoi est-ce que c'est mal? Tu voulais sauver ta famille, non? Je sais pas moi-même si c'est mal ou non, à vrai dire, mais je sais que je voulais sauver ma famille et accessoirement rendre ma vie plus facile. Lara tapota l'épaule du garçon et dit, grimaçant... Ouais, dit comme ça, je pense que c'est la dernière partie qui peut se ranger dans la catégorie mal. Mais bon, quand tu rentreras chez toi, tu seras pur et riche, donc tu pourras tout aussi facilement aider les autres en plus de ta famille, non? Sans doute. Il y eut un petit moment où personne ne dit rien. Le garçon se sentait encore honteux, tandis que la fille ne sut tout simplement pas quoi ajouter de plus. Puis, voyant qu'il venait de totalement plomber l'ambiance, Léo se ressaisit complètement. Dans un sens, c'est bien comme ça, puisque je suis ici. Après, dans tous les cas, j'ai besoin de confronter un certain dieu à propos de certaines choses tout à l'heure. La fille regarda d'un œil craintif le garçon remonté à bloc. Oui, enfin, si tu pouvais éviter de lui dire que j'ai vendu la mèche, hein... T'inquiète pas, tout reste là. Il pointa du doigt son museau. Et là, aussi défaillant soit-il. Il pointa du doigt le sommet de son crâne, ce qui fit rigoler la jeune femme. Elle s'empressa par la suite d'aller à l'étage et chercher une petite clé avant de redescendre, et tous deux sortirent de la chambre en direction de la sortie située à l'autre bout du couloir.